Coucou à toutes et coucou à tous. Me voici de retour pour une petite capsule qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. Et moi, la première, je suis concernée. Alors, tout d'abord, c'est une petite dédicace à une adorable demoiselle que j'ai eue en session dernièrement, à qui j'ai promis de faire une petite capsule sur le sujet puisque nous sommes concernés par ce sujet si important qu'est la gestion émotionnelle. Pour commencer, une émotion, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose qui nous apprend, qui nous sommes, au fur et à mesure de ce que nous vivons, au fur et à mesure de nos expériences. Une émotion, elle dure rarement plus de 2 minutes. En principe, le processus, c'est l'accueil de l'émotion, l'intégration et puis la libération. Par exemple, quelqu'un de votre entourage vous énerve, vous ressentez beaucoup de colère, ça bout à l'intérieur, vous avez chaud, vous êtes énervé. Ok, la première chose à faire dans ce type de situation est de se dire, là, je me sens en colère par rapport à ce qui s'est passé. L'idéal, c'est de le verbaliser à la personne. Et ensuite, à l'intérieur de nous-mêmes, on se dit, ok, j'accepte cette colère. On l'accueille, on la fait sienne le temps de quelques secondes, on l'intègre en nous, et puis on la laisse partir. On la relâche. Ça peut se faire sur une expiration, ça peut se faire par une visualisation de lâcher prise, comme quand on laisse filer, par exemple, un petit bateau en papier sur un cours d'eau. On se libère tout simplement. On laisse aller. Voilà l'étape basique et en même temps naturelle lorsqu'on ressent une émotion pour la laisser aller. Et après ça, l'idéal, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle a voulu nous enseigner, cette émotion. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est venu toucher en moi? Qu'est-ce que j'ai ressenti juste avant? Pourquoi je me suis sentie en colère sur l'instant? Qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce que ça a reflété en moi? L'occasion parfaite, une fois qu'on est calme, pour faire l'introspection sur nous-mêmes. Et c'est là que l'enseignement commence. Ou plutôt, devrais-je dire, continue, puisque l'enseignement est perpétuel en incarnation. On récolte de l'expérience au fur et à mesure de ce que l'on vit, de ce que l'on arrive à comprendre, à dépasser, à intégrer. Alors pour les personnes qui n'arrivent pas fluidement à accomplir ce processus, et ces personnes sont beaucoup plus nombreuses que la majorité, c'est souvent l'ego qui nous empêche de dépasser l'apparition de l'émotion et de la laisser filer. C'est l'ego qui se sent menacé de ne pas exister. Notre ego. Et c'est justement ça le défi. On doit dépasser l'ego. Parce qu'une fois qu'on se met finalement tout nu, on pourrait dire, eh bien là, on est vraiment seul face à nous-mêmes. Et c'est là que l'intégration peut se faire, c'est là qu'on peut avancer. Tant qu'on sera dans la résistance, on ne pourra pas lâcher prise correctement. Et c'est la plupart du temps là que les émotions n'arrivent pas à se libérer naturellement. L'ego nous en empêche. C'est la première cause. Par exemple, quelqu'un qui nous insulte dans la rue, tout de suite, quelle va être notre réaction? On va se mettre en résistance, on va bondir, on va se tendre, on va vouloir réagir. On est en réaction, c'est ça l'ego. Mais qu'est-ce que ça va provoquer? De la colère, de l'énervement, on peut se mettre à trembler, on peut bouillir à l'intérieur. Et ça va nous apporter quoi? Toujours plus de colère, toujours plus de souffrance, toujours moins de lâcher prise. C'est pas facile, mais une fois qu'on est conscient de tout ça, on peut stopper le processus tout de suite. Ça se travaille. Dès l'instant où on le conscientise, des petits exercices peuvent être faits à chaque fois qu'on est confronté à la situation. Parce qu'une fois qu'on en est conscient, on trouve tout de suite une solution pour le dépasser, instantanément. Et des techniques, il y en a des cas. Il faut savoir s'écouter sur l'instant. L'ego étant le premier point, je vais tout de suite aborder le second. Le fait de s'accrocher à ses émotions. Pourquoi on s'accroche autant à nos émotions? Pourquoi on est autant rigide à les laisser aller? Pourquoi on s'immerge totalement dans l'émotion? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, tout simplement, on s'identifie à nos émotions et on forme une unité avec ces émotions. C'est-à-dire que nous devenons l'émotion. Alors, comment arriver à la libérer si on devient cette émotion? C'est impossible. À mon sens, ces 2 points sont essentiels pour arriver à aller vers une gestion plus fluide des émotions
dépasser l'ego qui nous fait tourner en boucle autour d'une chose et apprendre à se désidentifier de l'émotion. Voilà, pour moi, la clé est ici. De mon expérience, bien sûr. Pour la première, c'est un entraînement au quotidien. Apprendre à lâcher, apprendre à laisser aller. Et dans ces moments-là, on peut se demander, qu'est-ce que j'ai à gagner de m'accrocher à ce statut, de vouloir me défendre, de vouloir être en réaction? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce qui va en résulter? Sur l'instant, on peut se poser tout de suite cette question. Qu'est-ce que je vais obtenir derrière cette attitude? Et là, bien sûr, la réponse ne se fera pas attendre. Plus de colère, plus d'énervement. Je vais me sentir incapable de me contrôler, de me gérer. Et je vais me mettre toujours plus en conflit avec la partie adverse. Donc, au moment où ça vous arrive, les amis, conscientisez. Pourquoi je suis en réaction? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est une bonne chose? Et là, vous pouvez, petite astuce, vous poser également en observateur. Vous vous dissociez de cette réaction égotique. Vous vous voyez en train de réagir à la réaction et c'est comme si vous vous dédoubliez, comme si vous sortiez de votre corps, en pensée bien sûr, en imagination, et vous vous observez en train de réagir. Et là, vous allez vous dire, en principe, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est moi ça? Pourquoi je réagis comme ça? Quel intérêt? Il se peut que vous soyez même très étonné, très surpris, très choqué de votre propre réaction. Ça, c'est une première astuce par rapport aux réactions qui sont dans l'ego. Maintenant, par rapport au point 2, c'est le point le plus important pour moi. La gestion émotionnelle, le fait de s'identifier à ces émotions. Plus vous allez vous identifier, plus vous allez leur donner de vie, plus elles vont se manifester, plus elles vont tourner en boucle, plus elles vont durer longtemps. Et votre vie sera constituée d'une gestion émotionnelle quasi perpétuelle. Se désidentifier de cette émotion peut être un excellent moyen de les calmer, de les laisser filer. Puisque quand vous vous dédoublez en imagination, vous observez votre corps physique en train d'être en réaction, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la peur, du dégoût, de la surprise, de la joie. Quelle que soit l'émotion que vous ressentez, si vous vous dégagez de ce ressenti, que vous l'observez seulement, eh bien il sera beaucoup plus facile de vous poser la question: est-ce que cette émotion correspond à qui je suis? Est-ce qu'elle me définit? Eh bien non, puisque vous allez voir du point de vue de votre imaginaire que vous êtes au-dessus de votre corps physique qui ressent l'émotion, et vous allez comprendre que c'est un fluide qui le traverse et qui est censé être libéré et qui vous apprend quelque chose. Donc à partir du moment où vous êtes un observateur, l'émotion pourra ainsi circuler beaucoup plus fluidement et vous verrez qu'elle ne restera pas en vous. Elle circulera beaucoup plus fluidement, beaucoup plus rapidement. Bien sûr, je ne vais pas aborder des sujets extrêmes comme par exemple la tristesse suite à un deuil, une personne chère que nous avons perdue. On peut utiliser bien sûr cette technique, elle est recommandée, mais il va falloir renforcer le processus, il va falloir accueillir toutes les étapes du deuil. Ça ne s'arrêtera pas que là, bien entendu. Voilà, là j'aborde vraiment les émotions basiques que je viens de vous citer, qui sont au nombre de 6. Ce sont les émotions que nous ressentons classiquement au quotidien quand nous sommes confrontés à une situation qui engendre une réaction de notre part. Voilà. Pour les sujets extrêmes, je ferai une capsule à part entière, par exemple pour le deuil ou pour d'autres situations extrêmes. Voilà. Donc ça peut être 2 astuces principales par rapport à l'ego et par rapport à la mauvaise gestion des émotions. Maintenant, je vais aborder comment moi, je me dépatouille par rapport à cette gestion émotionnelle débordante, puisque finalement, la gestion émotionnelle est ma principale expérience de vie. Alors, déjà, tout simplement, je le conscientise à chaque fois qu'il me traverse une émotion. Je conscientise tout cela. J'essaye de l'observer et de m'en désidentifier, comme je vous ai dit, tout simplement déjà. Je laisse circuler. Je me pose la question, pourquoi je m'accrocherai à cette émotion? J'essaye de lâcher prise. Déjà, de le conscientiser, on impulse le mouvement. On l'ancre petit à petit en nous. Et on arrive de mieux en mieux et de plus en plus souvent à le faire. Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant. À chaque fois que ça nous arrive, on met ça en place.
C'est une volonté qui doit vraiment s'ancrer à l'intérieur de nous. Ensuite, donc, au moment où on ressent l'émotion, cette prise de recul va nous amener à moins la ressentir de plus en plus. On atteindra ainsi un état plus neutre, où chaque émotion ressentie sera beaucoup moins forte et durera moins longtemps. Tout ce que je viens d'aborder là est de l'anticipation. Maintenant, une fois que les émotions sont présentes dans nos corps, il y a des fois où on ne peut pas les gérer comme on le voudrait, il y a des fois où ça déborde parce que c'est plus puissant, ça nous affecte plus, ça met le doigt sur une de nos blessures conséquentes. De toute façon, la plupart du temps, il ne faut pas se leurrer, ça met le doigt sur ce qu'on appelle les 5 blessures dont parle Lise Bourbeau, à savoir le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Si les émotions ressenties mettent le doigt sur votre plus grande blessure, la gestion de ces émotions peut s'avérer très compliquée. Alors parfois on les stocke et puis elles sont là, elles stagnent. Alors vous pouvez ressentir une lourdeur au niveau du plexus solaire, puisque le plexus solaire c'est le centre de nos émotions, ce que l'on appelle aussi le deuxième cerveau, puisque bien entendu c'est une intelligence qui se situe au niveau de notre ventre, un détecteur. L'expression de nos émotions, l'expression de ce qui ne va pas en nous, de ce qui n'est pas évacué, de tout ce qui nous touche. Alors lorsque vous ressentez une lourdeur au niveau de l'estomac, des nausées, comme si vous aviez l'impression que vous allez vomir, des ballonnements, des problèmes digestifs, qu'importe, tout ce qui touche le digestif et plus particulièrement au niveau de la zone de l'estomac, vous pouvez même arriver à manquer de souffle, tellement c'est étouffant toutes ces émotions. Je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Eh bien, quand vous en êtes là, il est important d'arriver à libérer tout ça pour ne pas vous polluer un peu plus. Parce que je me suis rendu compte, c'est un sujet que j'ai longuement observé et étudié. Bien souvent, la plupart du temps, quand on a des émotions très fortes qu'on n'arrive pas à évacuer, et cette sensation qu'un vomissement est proche, eh bien, c'est psychologique. Et les personnes qui ne savent pas bien le gérer ou qui ont des facilités à l'évacuer par le vomissement, eh bien c'est psychologique, c'est purement émotionnel. Et je vais même vous dire une chose, puisque je l'ai expérimenté moi-même, c'est qu'on peut éviter les vomissements, parce que la plupart du temps, c'est quelque chose qui nous dégoûte, qu'on a sur l'estomac, comme on le dit, l'expression prend tout son sens, qu'on n'a pas réussi à évacuer, qu'on n'a pas digéré. Alors le vomissement, c'est la situation extrême. C'est pas qu'une intoxication alimentaire, le vomissement, ça peut être aussi émotionnel, purement émotionnel. Attention, c'est pas la même chose. Une intoxication alimentaire, c'est une réaction du corps, vraiment quelque chose de toxique qui doit être extraite en urgence. Alors que le vomissement émotionnel n'est pas du tout la même chose. Et je connais des personnes à qui ça arrive, de mon entourage proche même, qui ont tellement accumulé au niveau émotionnel, qui n'ont pas conscientisé, qui n'ont pas réussi à comprendre ce qui se passait en elles, qui ont stocké tout ça, qui se sont polluées, auto-polluées. Imaginez, rajouter à ça de l'alimentation, mais c'est le feu d'artifice qui est prêt à exploser. Eh bien, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes dans cette situation qui ont réussi à se libérer et qui sont passées, par exemple, d'un vomissement toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, que sais-je, à 0 vomissement depuis plusieurs mois. Parce qu'elles ont compris comment ça fonctionnait. Elles ont compris qu'elles n'arrivaient pas à évacuer leur stress. Certaines évacuent leur stress aussi d'une autre manière, par des maux de tête, des maux d'yeux, ça descend sur le digestif, et puis ça finit par un vomissement. Eh bien, j'ai fait conscientiser la personne en question de ce qui se passait dans son corps, et elle s'est libérée, ça ne lui arrive plus. Maintenant, en visualisation, elle imagine par exemple qu'elle crève une bulle qu'il y a à l'intérieur de sa tête, une bulle de stress, ou bien elle crève une bulle de stress qu'il y a à l'intérieur de son œil quand elle ressent de la douleur, ou bien alors quand elle ressent la nausée, elle s'imagine pareil qu'elle perce cette bulle avec une aiguille par exemple. C'est symbolique, hein, chacun le représente avec la métaphore qui résonne le plus. Qu'elle crève donc cette bulle au niveau de l'estomac et que par un portail par exemple elle évacue tout ce qui la dérange, toute cette lourdeur, qu'elle bâille si elle le veut, qu'elle ferme les yeux. Et franchement, c'est hyper efficace. Alors, je ne dis pas que ça marche à 100% du temps et en totalité. Tout dépend de comment ça se passe pour chacun. Certains n'y croient pas, donc ça ne fonctionne pas forcément si on n'y croit pas. D'autres qui ne sont pas trop connectés à leur corps, à la visualisation, donc c'est plus compliqué.
Mais pour ma part, je me suis entraînée à procéder ainsi. Mais qu'est-ce que c'est efficace? Déjà, par exemple, vous imaginez que vous évacuez toute cette lourdeur au niveau de l'estomac, tout ce qui vous provoque ces nausées insupportables. Vous vous videz finalement, vous l'imaginez en pensée. Et vous le faites jusqu'à ce que vous vous sentiez plus léger, toujours plus léger. Ça peut être plus ou moins long, selon les personnes, selon votre capacité à vous connecter, à évacuer. C'est de l'entraînement. Vous pouvez, même si vous n'êtes pas très visuel, vous pouvez simplement le verbaliser. Un petit protocole où vous imaginez que vous coupez les liens de tout ce qui vous alourdit dans l'invisible. Il faut que vous fassiez ce qui résonne pour vous. Personnellement, toutes les techniques que je vous ai citées là, je les utilise pour moi. Voilà, donc là, c'est mes petits tips du jour, les petits tutos faciles. Donc déjà, faire ça. Ensuite, ce qu'on peut aussi utiliser, c'est la fréquence de riff. Alors ça, c'est super intéressant parce que moi, quand j'ai vraiment une grosse lourdeur sur l'estomac, une nausée émotionnelle insupportable, ça m'arrive des fois de m'endormir pour le laisser passer, s'évacuer tout seul dans mon sommeil, et ça fonctionne. Ou bien alors, j'écoute la fréquence de riff pendant un quart d'heure. Celle qui s'appelle « Musique de guérison totale en dormant, fréquence de riff qui guérit tout », entre guillemets, 787 Hz. Ça, c'est vraiment des fréquences qui ont été étudiées par le docteur Riff. Donc, c'est pas issu des croyances New Age ou des protocoles de cet acabit, pas du tout. C'est un docteur qui l'a étudié avec des personnes humaines sur place, qui a fait ses propres études et qui a constaté les résultats. Ça pouvait considérablement améliorer pas mal de maladies, pas mal de maux physiques. Alors on n'a pas dit que ça guérissait tout à 100% sur l'instant. Voilà, moi je me garde de tenir ce type de propos puisque c'est à tester et les résultats peuvent être différents selon chacun. Dans cette capsule, comme dans toutes les autres, je parle pour ma part de moi, ce que je vis. Et personnellement, un quart d'heure de cette musique suffit pour m'apaiser ces nausées émotionnelles. C'est vraiment hyper intéressant. Je vous conseille de la tester et d'y croire. Surtout, c'est très important. Vous pouvez ajouter une verbalisation par-dessus, si vous voulez. Moi, en tout cas, c'est un de mes outils. J'ai toujours cette musique-là dans mon téléphone. 30 minutes que je peux réécouter à loisir, le mettre en boucle, voilà. Et je l'ai testé et c'est pour ça que je continue de l'utiliser parce que vraiment, pour moi, j'ai des résultats vraiment probants. Alors ça peut arriver que de temps en temps, ça ne suffise pas et il n'y ait pas le résultat escompté. Parce que le problème vient d'ailleurs du coup. Et c'est là que je le comprends. Je me dis, bon, ben, c'est pas une histoire de fréquence, c'est qu'il y a d'autres choses derrière et je creuse par ailleurs d'où ça peut venir. Voilà, là ça m'oblige à aller chercher la problématique originelle et ça me fait constater que j'étais pas au bon endroit. Voilà, donc il faut tester, bien sûr, toujours tester. On apprend toujours. Alors après, une troisième technique toute simple, du coup, c'est tout simplement de parler à son corps. La voix a une fréquence, elle a une vibration, l'intention aussi, la volonté également. Tout ça, c'est un combo gagnant pour vraiment réorganiser la structure de ce qui se passe en nous sur le plan de l'invisible. Donc, parlez à votre corps. Dites-lui que vous êtes à l'écoute du message qu'il vous envoie à travers ces différents maux ou soucis physiques. Et puis surtout, vous pouvez vous adresser à lui et à l'ensemble de vos cellules pour programmer la guérison de ce qui vous arrive. Pour programmer une évacuation, une libération. Que tout ce qui a provoqué ce problème vienne à votre conscience. Vous l'intégrez et une fois que c'est intégré, vous libérez tout ça. Vous pouvez installer ce programme également. Moi, je le pratique également. Là, je vous donne toutes les astuces que j'utilise. Le tout, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Vraiment, c'est important. Moi, je n'utilise pas d'autres techniques que celles-ci. C'est les plus importantes pour moi. C'est vraiment celles qui fonctionnent le mieux. Alors, on pourrait faire une liste énorme de gestion émotionnelle. Mais moi, c'est vraiment les principales que j'utilise. Et c'est pour ça que je vous en fais bénéficier, les amis. Parce que je sais à quel point ça peut être important. Alors, testez-les. Et puis, il se peut qu'elles vous correspondent. Il se peut qu'elles ne vous correspondent pas. En tout cas, sachez que le plus important, c'est vraiment la volonté qu'on y met derrière. La vibration. Et puis le résultat. On s'attend à ce que le résultat soit déjà là. Ça, c'est hyper important aussi. Pour mettre en place tout ça dans notre structure énergétique et vibratoire. C'est la clé de la réussite. Si vous les testez en vous disant « bon, je vais faire ça, mais j'y crois pas », comment voulez-vous que le résultat se mette en place? C'est pas possible.
Il faut vraiment impulser le mouvement. C'est vous qui allez le mettre en place, vous seul. Alors après, pour clôturer, je vais aborder un petit peu le sujet des personnes qui sont dans le mental. Généralement, j'ai constaté que les personnes qui sont dans cette situation où elles mentalisent beaucoup, elles ne sont pas dans la dimension émotionnelle. On ne peut pas être partout. En général, c'est soit un côté qui domine, soit l'autre. Alors quand on est dans le mental, eh bien, on a tendance à beaucoup plus raisonner, à beaucoup plus se mettre des barrières, à être beaucoup plus dans le contrôle justement. Le contrôle mental, c'est le cas de le dire, on se contrôle nous-mêmes et du coup, on ne laisse pas aller nos émotions, on les contrôle, on les dirige. Alors les personnes qui sont dans le mental peuvent soit se couper complètement de leurs émotions, soit les laisser passer sans y accorder d'attention, ou bien alors les accueillir et les vivre, mais vraiment de façon minime. Voilà, on a plusieurs cas de figure. Et l'idéal, bien sûr, vous vous en doutez, c'est d'atteindre un juste équilibre entre tout ça. Entre le contrôle mental que l'on s'impose et la gestion émotionnelle également que l'on se doit de savoir mettre en place. Voilà les amis. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petites astuces vont vous accompagner et vous aider au quotidien. En tout cas, pour moi, ça fonctionne, c'est clair et net. Et retenez bien que c'est votre volonté, ce que vous impulsez dans vos cellules, dans votre ADN, et surtout la visualisation du résultat que vous voulez voir arriver dans votre vie, qui vont faire tout le boulot. Je vous souhaite un très bon week-end, ensoleillé. Je vous remercie pour votre fidélité, vos gentils messages et votre ouverture d'esprit. Vous êtes géniaux. À très bientôt les amis. Au revoir.